Mes chers Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de février 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre, à vous célibataires, que vous soyez Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également Vénus en Verseau. Allez, c'est parti mes amis, installez-vous. Je commence avec mon oracle de Titania pour vous donner des messages, petit tirage express pour vous les célibataires. Et oui, on ne pense pas assez à vous sur les chaînes de guidance. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Oh, la carte de l'homme. Il y a un homme qui arrive. Si vous êtes une femme qui aimait les hommes ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, si vous êtes un homme, vous êtes représenté dans ce tirage avec cette... comment dire, je bug toujours quand j'explique les hommes, les femmes, parce qu'on est toujours pluriel. On a une partie féminine, une partie masculine. Et en fait, à chaque fois que la carte de l'homme ou que la carte de la femme sort dans le Titania, ça vous représente soit vous, soit la personne qui arrive. Et même si la personne qui arrive est une femme, c'est son côté masculin qui peut ressortir. Mais en tout cas, c'est toujours une carte positive qui parle de la bienveillance, de la beauté, de la classe. Quelqu'un de bien, de toute façon, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Alors, la carte des nuages, c'est le soleil qui revient avec après une période un petit peu sombre, un petit peu nuageuse. Je dirais que peut-être certains ou certaines d'entre vous ne vivent pas leur célibat d'une manière trop violente. La carte du bateau, c'est cette carte de déplacement. On va vers quelque chose de nouveau. On met les voiles, on retrouve de la légèreté, on avance. Ou quelque chose arrive à vous. En tout cas, une nouvelle énergie beaucoup plus positive qui arrive ici. Hein. Et la carte de la lune, la carte de l'espoir, la carte de la communication, donc beaucoup de communication à venir. J'ai un peu l'impression que les nuages, là, ça me fait penser un peu au vent qui pousse ce bateau, qui vient à vous avec de bonnes nouvelles, de bonnes énergies d'amour. Ici, c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, je complète avec mon oracle des fées, je finirai avec le chakra du cœur et le béline. Alors, la carte du vivant, c'est une carte qui parle, je dirais, d'ancrage, mais de réalité. C'est-à-dire que après la carte de la lune, on espère que ça arrive dans la vraie vie. Donc là, c'est bien un homme ou une femme en chair, en os qui arrive à vous. On n'est plus dans le fantasme, là. On est dans le réel, on est dans le vivant. La carte de l'enfant. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, mais c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous allez peut-être pouvoir construire une famille, même si c'est peut-être un petit peu prématuré de parler mariage, bébé sur un tirage célibataire. Mais en tout cas, la carte de l'enfant, c'est aussi la carte des nouveaux projets. On met en place quelque chose de nouveau, comme une gestation de quelque chose. Alors, un enfant en chair et en os également, peut-être, mais aussi des projets qui n'ont rien à voir avec le fait de faire un enfant, mais tout simplement vivre à deux, se projeter à deux. Et du coup, vous allez renaître, et oui, renaissance, oui, ça fait du bien quand l'amour arrive dans sa vie, arrive ou revient dans sa vie. Donc là, oui, il y a des choses qui arrivent pour vous, pour certains d'entre vous. Alors bien évidemment pas pour tout le monde. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les réponses, mais ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, on me parle de concrétisation des projets, d'une rencontre lors d'une sortie, donc on va vous inviter à sortir, ou du moins, alors bon, après tout dépend de la manière dont on va avancer dans l'avenir proche par rapport à cette crise sanitaire. Alors peut-être pas qu'on va vous inviter dans un bar, hein, si les bars restent fermés malheureusement pour nos amis barman ou restaurateurs. En tout cas, une invitation, une rencontre lors d'une sortie, ça peut être aussi dans la rue, on va faire le marché ensemble, on se croise quelque part, on se croise dans une boutique. En tout cas,
il y a une rencontre, on va vous proposer quelque chose. Le poids de la famille rejoint peut-être la carte de l'enfant, peut-être que cette personne qui vient à vous a déjà un enfant. Je ne dis pas que l'enfant pèse, mais l'enfant sera présent, fera partie intégrante de votre relation. Je vois plutôt dans ce cas-là un enfant plutôt en bas âge, quoique ça peut être aussi un ado. En tout cas, il y aura un certain poids familial, peut-être aussi les parents. Quelqu'un qui a déjà une famille, certainement, qui a déjà construit une famille dans le passé, c'est probable, mais ça n'exclut pas les autres. Ah bah voyez, personne divorcée là, donc oui, ça se confirme. Personne divorcée, donc poids de la famille, il y a peut-être une garde alternée avec des enfants, il y a peut-être un ex qui embête avec une pension alimentaire, des soucis d'ordre juridique, des jugements. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça n'empêche pas la relation, mais ça vous prévient que ça peut être une rentrée dans l'équation de cette personne qui arrive. Allez, je vais prendre mon Béline pour préciser, compléter ce tirage. La ruine. Alors, la ruine, elle exprime deux choses. Votre passé, mais là, j'ai pas tellement l'impression que ça soit votre passé à vous. La carte des nuages, c'est bon, on est célibataire, mais on s'en accommode, on n'est pas trop dans le désespoir. Je dirais que la personne qui vient à vous, elle est peut-être plus, elle, dans un divorce assez houleux. Ça rejoint le poids de la famille. Divorce assez houleux, une ex assez envahissant, qui pose problème. Oh là là, oui, effectivement. Je crois que c'est quelqu'un qui a souffert. La personne qui arrive à vous, elle a vraiment souffert. J'ai la carte de l'infortune et de la ruine. Donc on est quand même sur des énergies assez lourdes de quelqu'un qui a certainement beaucoup de blessures du passé à guérir. En tout cas, c'est une belle personne qui a certainement énormément souffert. Oh là oui, qui s'est senti abandonné. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti abandonné, oh là là, oui, qui a souffert. C'est toujours bon à savoir si c'est le cas, ça permet de prendre soin de cette personne, de faire attention à elle. En tout cas, on me parle de réussite ici, donc de toute façon, cette histoire, cette relation est vouée à la réussite, quoi qu'il arrive. Donc ce sont des belles énergies. Voilà. Bah, écoutez, j'ai pas forcément besoin d'en prendre d'une autre, quoique là, oui, on est à 7 minutes. Je vais quand même aller. Je vais compléter un petit peu pour vous donner d'autres informations. Je vais essayer de dépasser les 10-11 minutes quand même, un peu comme pour les autres signes. Alors, la carte de l'épuisement. Alors oui, la personne qui arrive à vous est certainement épuisée de son passé, de ses conflits. Peut-être que vous êtes également épuisé, c'est possible aussi. Corps physique. Ouais, alors l'épuisement du corps physique. Alors, deux choses. Soit cette personne est physiquement épuisée, et vous allez être une bouffée d'air frais dans sa vie, vous allez être... elle va vraiment apprécier de vous inclure dans sa vie. J'ai pas l'impression que ça va partir sur les chapeaux de roue, parce qu'elle a quand même beaucoup de choses à gérer, cette personne. Donc vous allez être une bouffée d'air frais, mais elle va peut-être... C'est pas qu'elle va être méfiante, mais je pense qu'elle va y aller tranquille. On y va tranquille, on y va gentiment, avec intelligence. Ouais, c'est un peu ce que je perçois ici. Alors ça peut s'inverser également, c'est peut-être vous qui êtes épuisé, fatigué physiquement, et oui, cette nouvelle personne, vous allez apprécier qu'elle arrive dans votre vie également, parce que ça va vous faire également une bouffée d'air frais. Voilà ce que je perçois, mes Verseaux. En tout cas, belle réussite, belles énergies qui arrivent à vous. Alors, est-ce que je prends... Ben non, je crois que je vais arrêter là. Je vais prendre mon oracle réponse angélique. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je vous invite à vous la poser dans votre tête. Et la réponse arrive.
Ah, j'ai mon écran qui s'éteint. Allez, la réponse pour mes Verseaux qui ont besoin d'avoir une réponse précise à une question qui leur tient à cœur. C'est votre moment à vous, c'est votre petit bonus. Et la réponse est communiquer clairement. Et oui, c'est important de communiquer clairement parce que parfois, les conflits, les incompréhensions viennent du fait qu'on ne sait pas communiquer. On a chacun notre manière de penser, on est tous uniques, on a chacun nos apprentissages et c'est vrai que les quiproquos peuvent arriver très très vite avec juste une mauvaise communication. Donc communiquer clairement, c'est important. Je dirais même que c'est essentiel. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. Et là, vous allez avoir 2 cartes, mes amis Verseaux, pour clôturer ce tirage. Lapis lazuli, lucidité, et le thym, joie de vivre. Alors la joie de vivre qui revient dans votre vie, ça c'est super. Et la lucidité, c'est toujours bien d'être lucide. Au moins on sait où on va. Alors je vous lis. Lucidité, pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Et le thym, joie de vivre, thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger. Que ma vie, je m'en vais la danser. Voilà mes Verseaux, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.